l'enseignement congolais en danger. Oh, venez voir, venez voir. Oh, venez voir, l'enseignement congolais en danger. Oh, venez dans l'enseignement, les souffrances sont là. Qui pourra sauver cet enseignement? Dans l'enseignement, les souffrances sont là. Qui pourra sauver cet enseignement? Qui pourra sauver? Sauver, sauver, sauver. Qui sauvera l'enseignement? C'est nous-mêmes les enseignants. Qui pourra sauver? Sauver, sauver. Qui sauvera l'enseignement? C'est nous-mêmes les enseignants. Sauver, sauver, sauver. Qui sauvera l'enseignement? C'est nous-mêmes les enseignants. Ce n'était pas facile de se rencontrer jour pour jour et de tomber d'accord sur ce qui est le contenu de ce protocole d'accord. Il était question à Bibois de consulter des ordonnances. Dans ces deux ordonnances, où l'on parle du corps inspectoral et du corps enseignant. L'ordonnance qui concerne le corps inspectoral, c'est l'ordonnance 231. Et celle qui concerne le corps enseignant est celle 232. Après les contours, les examens et les analyses, nous sommes tombés d'accord et un rapport a été élaboré et déposé à qui des droits, c'est-à-dire à l'État congolais, à travers le ministère de la fonction publique et celui de notre secteur qui est l'EPST, l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ce rapport a produit un protocole d'accord qui prend en charge les mêmes rapports déposés à qui des droits. Mais malheureusement, depuis la signature de ces protocoles d'accord entre le banc syndical et le banc gouvernemental, à ce jour, les syndicats et les banques gouvernementales ne se sont jamais plus retrouvés. Le protocole d'accord a été signé le 19 décembre 2019. Le 18 plutôt, décembre 2019. Le premier article disait qu'il fallait, au premier trimestre, payer le NP du secondaire et mécaniser le NU. C'est-à-dire les NU qui devraient être mécanisés vont de la maternelle au secondaire. Et qu'il fallait donner l'argent à la mutuelle de santé des enseignants pour son déploiement à l'intérieur du pays. Je pense que nous connaissons ce qui se passe sur le terrain. C'est déplorable, mais nous sommes butés à un problème. Parce qu'il y a des enseignants qui sont dans les écoles depuis longtemps comme de nouvelles unités. Au moment où nous parlons, ce sont eux qui subissent et ils sont tellement malheureux parce qu'ils n'ont rien. Le gouvernement vient de régulariser la situation des NP, mais les NU qui sont dans les écoles, des postes à pouvoir, ces amis-là n'ont rien. Ce sont des parents, ces amis-là souffrent. Moi je souhaite ceci. Au lieu que l'opération soit
automatiquement annulé si nous pouvons d'abord privilégier les enseignants debout. Donc les enseignants debout, qui sont connus et on peut facilement les répertorier. Que ceux-là soient mécanisés. Pour ce qui est des élus, je rejoins les amis qu'on prenne en compte que les commissions d'affectation, ça c'est mon avis, qui sont signées au plus tard, avant septembre 2000, ça c'est mon point de vue, avant septembre 2019. Comprenez donc ces commissions d'affectation là. Les priorités aux élus qui sont dans les écoles. Si pas dans les écoles, il y a même ceux-là qui ont remplacé les inspecteurs. Et puis, alors notre secteur est très mal géré. Et sans jambage, moi je dis, l'excellence ministre de l'État n'a pas pu gérer notre secteur. Même celui qui a la ville de Kinshasa. Et par respect, vu tout ce qui se passe, moi je demande une démission. Démission. Ça ne va pas. Déclaration syndicale. L'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique a procédé ce mercredi 4 mars 2020 à l'évaluation du protocole d'accord ayant sanctionné les travaux de l'atelier résidentiel de Bibois. En effet, les dits protocoles d'accord renferment les préoccupations fondamentales des enseignants ainsi que celles du personnel administratif de l'EPST, à savoir la rémunération, la carrière, la retraite, la gratuité de l'éducation de base, l'éradication du phénomène dit NP et NI, et bien au-delà, la suppression définitive de la prise en charge des enseignants par le parent. Après avoir passé en revue la faisabilité des différents points contenus dans les dits protocoles d'accord, l'intersyndicale s'est dit inquiète de constater que, tout au niveau de la forme que celui du fond, le gouvernement de la République a péché par la violation de certaines dispositions du dit protocole d'accord. L'intersyndicale constate que, malgré l'amorce de la paye de NP, celle-ci n'a pas pris en compte l'ensemble des NP à travers le territoire national. Raison pour laquelle elle exige du gouvernement la finalisation de la paye au profit de cette catégorie. S'agissant des NU, dans le processus d'identification a été lancé, l'intersyndicale déplore cependant que certains gestionnaires verrés se sont permis de recruter abusivement de NI, entravant ainsi les efforts que déploie le gouvernement de la République pour la mise en œuvre effective du processus de la gratuité. En rapport avec les paiements des deuxième et troisième paliers, il était convenu qu'une commission paritaire gouvernement-banque syndicale devrait être convoquée au plus tard fin février 2020, en vue de fixer les modalités pratiques, mais jusque-là, rien n'a été fait en dépit de la correspondance de l'intersyndicale du 4 février 2020 relative à la convocation imminente de la dite commission paritaire. S'agissant de la retraite du personnel administratif et enseignant, l'intersyndicale demande au gouvernement, tel qu'il s'est engagé, d'accéder au processus d'opérationnalisation de la caisse de retraite des enseignants de l'EPST.
Étant donné que le gouvernement avait levé le moratoire de 2012 et celui de 2014, ayant comme effet le dédoublement des effectifs, passant de 414 000 à 900 000 enseignants, il y a lieu de dédoubler la subvention accordée jadis à la MESP, ce qui passe de 750 millions de francs congolais à 1,5 milliard de francs congolais. Cela permettra aussi bien une très bonne prise en charge de l'enseignant par une couverture sanitaire aisée que par une extension progressive de la MESP sur toute l'étendue du territoire national. Quant à la mise en œuvre du protocole d'accord, l'intersyndicale se propose de mettre en place une structure qui va proposer au gouvernement les membres faisant partie de la commission de suivi et d'évaluation prévue à l'article 6 du protocole d'accord. Ainsi donc, l'intersyndicale recommande au gouvernement ce qui suit. Premier tiré, d'organiser la vraie identification biométrique de tous les enseignants en général et de NI en particulier par une commission indépendante sous le patronage du chef de l'État, initiateur de la gratuité de l'éducation de base. D'exploiter tous les livrables présentés par la partie syndicale relatifs, premier tir, à la relance des mécanismes de transposition des grades, point virgule, à la commission chargée de la réhabilitation de la carrière des enseignants sur le listing et les fichiers de paye SECOP et budget. Point virgule, à l'avant-projet de la loi portant statut particulier de l'enseignant. Deuxième tiré, de sanctionner les gestionnaires tombés sous les coups de recrutement abusif et illégal. Troisième tiré, de dédoubler la subvention accordée à la MESP passant de 750 millions de francs congolais à 1,5 milliard de francs congolais. Quatrième tiré, d'opérationnaliser effectivement la caisse de retraite des enseignants de l'EPST en vue d'une retraite honorable en faveur de l'enseignant. Cinquième tiré, de surseoir sans condition tous les arrêtés de 2020 relatifs tant au niveau de la création de nouvelles structures qu'au recrutement du personnel enseignant, facteur qui constitue un blocage pour la réalisation de la gratuité. Sixième tiré, de convoquer au plus tard, le 10 mars 2020, la commission paritaire gouvernement-banque syndicale afin d'envisager le deuxième et troisième palier du barème salarial tel que prescrit dans le protocole d'accord. De ce qui précède, l'intersyndicale estime que la non-prise en compte de toutes ces recommandations par le gouvernement vaut préavis de grève. Toutefois, l'intersyndicale reste ouverte à toute négociation pour une paix durable dans les sous-secteurs de l'EPST, afin de répondre à la vision prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive l'EPST, que vive l'élève congolais, que vive l'enseignant congolais, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Pour l'intersyndicale de l'EPST, présidente et porte-parole, Cécile Tshilombo.